Bonjour, si vous êtes une femme mariée, vous pensez peut-être souvent comme ça. Je me demande si cet homme qui est allongé à côté de moi est vraiment de mon côté. Un homme et une femme qui étaient passionnément amoureux, comme s'ils ne pouvaient pas vivre sans se voir ne serait-ce qu'un seul jour. Mais après 3 ans de mariage, se retrouvent parfois dans une relation pire que des étrangers. Certains disent que c'est à cause de la date d'expiration de l'amour, mais je peux pas être d'accord avec ça. Ah, si c'était vrai, il serait difficile pour n'importe quelle famille de survivre plus de 3 ans. En fait, la plupart des couples mariés durent longtemps, peu importe les dates d'expiration. Les conflits entre un couple sont dus à des circonstances individuelles, pas à la date d'expiration de l'amour, tout comme ce qui est arrivé avec mon mari et moi. Je m'amuse à les 3 ans de fréquentation. Avant de rencontrer mon mari, j'étais une personne avec une personnalité faible qui ne pouvait pas refuser des demandes déraisonnables que je ne voulais pas faire. Donc, pendant mes années d'école et au travail, j'étais toujours exploitée par les gens. En bref, je n'avais aucune estime de moi. J'avais peur que les gens me détestent, donc même si je n'aimais pas quelque chose, je ne pouvais pas dire non. J'essayais de pas offenser les gens. À cause de ça, rencontrer des gens était toujours un fardeau. C'était trop pour moi de me détendre en discutant avec des amis ou en sortant en soirée avec mes pères, comme le font habituellement les autres. Mais je ne pouvais pas vivre avec le stress qui s'accumulait. Alors, en dernier recours pour survivre, j'ai découvert la plongée sous-marine. Quand je suis allée dans la mer, il n'y avait pas besoin d'être influencé par qui que ce soit. Et le silence lui-même, sans aucun son, était si réconfortant. En tant que personne qui ne savait pas nager, apprendre à plonger était très difficile, mais c'était quand même gratifiant. Au début, je ne voulais pas traîner avec d'autres personnes, donc j'ai pris des leçons individuelles. Cependant, avec le temps, j'ai commencé à tomber amoureuse de la plongée sous-marine, et mes relations interpersonnelles se sont suffisamment améliorées pour que je puisse partir en voyage de plongée sous-marine en Asie du Sud-Est et dans d'autres endroits avec des membres du club qui partageaient les mêmes hobbies. En continuant à voyager avec des personnes qui m'étaient inconnues au départ, je suis devenue suffisamment proche pour rester en contact avec elles sur un plan personnel. L'une des personnes avec qui je suis devenue proche est mon mari actuel. Mon mari travaille pour une entreprise de taille moyenne après avoir obtenu son diplôme universitaire en ville. Il était le plus talentueux parmi nos membres, ayant été membre du club de plongée sous-marine depuis ses années universitaires. En tant que débutante à l'époque, j'ai reçu beaucoup d'aide de mon mari. Avec le temps, je suis devenue de plus en plus dépendante de mon mari. Comme je le considérais comme une personne digne de confiance, j'ai commencé à le voir comme plus qu'un ami. C'était une progression naturelle pour notre relation de se développer en une relation amoureuse. Tout au long de notre relation, nous sommes allés partout ensemble sans relâche. Puis un jour, mon mari a dit, si ça continue, marions-nous et vivons dans la même maison. Ne serait-ce pas mieux puisque nous économiserions aussi sur les factures d'électricité? Tu appelles ça une proposition maintenant? C'était décevant. Je ne m'attendais pas à une proposition extravagante, mais me demander de me marier pour économiser sur les factures était trop. Alors j'ai arrêté de répondre aux appels de mon mari et de le contacter pendant un moment. Après un mois, j'ai reçu un appel d'un membre du club. Cette fois, nous allons à Bohol pour faire de la plongée sous-marine. Voudriez-vous venir avec nous? Nous avons tous décidé d'y aller car il y avait des billets d'avion vraiment bon marché disponibles. Tu viens aussi? Honnêtement, j'étais intriguée. Bohol est un endroit que j'ai toujours voulu visiter, mais j'étais préoccupée par mon mari. Alors j'ai demandé s'il venait aussi. Samuel occupé avec le travail, donc cette fois il a dit qu'il ne pourrait pas venir. Même si j'ai ressenti de la chance d'entendre ces mots, d'une certaine manière, j'étais aussi déçue. T'es la personne qui était toujours à mes côtés chaque fois que je rentrais dans l'eau n'est plus à mes côtés. Je me sentais si vide sans lui. Mais que pouvais-je faire? Je lui ai coupé les ponts parce que j'étais en colère. Quoi qu'il en soit, j'ai pu passer mes vacances d'été à Bohol avec les membres de mon club.
Quand nous sommes arrivés à Bohol et avons quitté l'aéroport, une énergie humide propre à l'Asie du Sud-Est a enveloppé tout mon corps. Nous avons pris le bus privé qui est venu nous chercher et nous sommes directement allés à l'hôtel. Les autres membres étaient prêts à sauter dans la mer à tout moment. Mais pour une raison quelconque, je n'en avais pas envie, car ma relation avec mon mari n'était pas encore résolue. Même si j'étais en colère ce jour-là et que je n'ai pas répondu au téléphone et que j'ai coupé les ponts, je n'avais pas l'intention de rompre avec lui, donc mon cœur était lourd tout le temps. C'était d'autant plus vrai que nous avions décidé auparavant de venir à Bohol ensemble. Tout le monde a déballé ses affaires et est sorti manger, mais je n'avais pas d'appétit, alors j'ai fait une promenade sur la plage seule. La plage était pleine de plébéines. Être seule là-dedans me faisait penser qu'à mon mari, encore plus. Si j'avais pas été si en colère ce jour-là, nous aurions déjà été en train de marcher sur cette plage ensemble. Mais c'est alors que j'ai entendu une voix familière au loin. C'était la voix de mon mari qui m'appelait. Quand j'ai entendu le son, je me suis retournée et j'ai vu mon mari debout là. Il a dit qu'il était désolé pour la dernière fois, et cette fois il a dit qu'il me proposerait correctement. Alors pourrais-je lui donner une autre chance? En regardant mon mari debout là, en sueur et ne sachant pas quoi faire, je l'ai déjà accepté dans mon cœur. Parce que je pensais que je ne pouvais pas me passer de cet homme, j'ai couru. Et je me suis jetée dans ses bras. Notre dispute amoureuse s'est terminée comme ça. Mais ce jour-là, mon mari m'a proposé devant les membres du club. J'étais morte de honte, ce qui m'a laissée tremblante. Mais je ne pouvais pas le montrer. Même pour mon mari, qui avait rassemblé son courage. Nous avons donc promis de nous marier, et peu après, nous avons rendu visite aux deux côtés de nos parents et avons reçu leur approbation pour le mariage. J'avais un frère qui était 7 ans plus âgé que moi, et il était déjà marié, donc il n'y avait pas besoin de s'inquiéter de l'ordre du mariage. Mon mari avait aussi une sœur cadette qui était encore à l'université. C'était pas le moment de s'inquiéter de notre mariage. De plus, nous étions tous les deux à l'âge idéal pour se marier et avions des emplois stables. Sans perdre de temps, à l'automne de cette année-là, nous avons décidé de tenir la cérémonie tout de suite. Cependant, il y avait un désaccord quand il s'agissait du logement. Voulez-vous acheter un condominium de 3000 pieds carrés? J'ai demandé, où allons-nous trouver l'argent pour ça? Mon mari dit oui. Tu as vraiment compté sur nos parents? J'ai opté, je ne veux pas non plus le faire, mais honnêtement, dans des moments comme ceux-ci, acheter une maison le plus tôt possible est le moyen de gagner de l'argent. Mon mari m'a expliqué. La seule chose est d'obtenir un prêt bancaire. Je pense que ce serait une bonne idée de demander à nos parents de nous aider pour ce qui manque en le partageant à moitié. Qu'en penses-tu? J'ai suggéré, si tu veux acheter une maison, que dirais-tu d'une plus petite? Peut-être autour de 2000 pieds carrés. Comme ça, nous pourrions prendre un prêt et vivre confortablement, ai-je ajouté. Mon mari a insisté pour que nous achetions une unité de 3000 pieds carrés pour faire un profit lorsque nous la revendrons plus tard. Mais réalistement, je savais que ce n'était pas quelque chose que nous pourrions gérer tous les deux. Alors il n'a plus insisté. C'est ainsi que nous avons acheté un condo sans l'aide de nos parents. C'est une maison que nous avons obtenue grâce à nos propres efforts. Et il y avait un sentiment de fierté en cela. Bien sûr, la joie a été de courte durée et j'ai soupiré en voyant les paiements du prêt bancaire arriver chaque mois. Mais nous travaillons tous les deux dur pour gagner de l'argent, donc je n'étais pas trop inquiète. J'avais l'espoir qu'un jour, cette maison deviendrait notre foyer. Bien sûr, je ne savais pas ce que l'avenir réservait à mon mari et à moi. Environ 6 mois après notre mariage, mon frère a perdu son emploi. Comme il n'était pas si vieux, je pensais qu'il trouverait rapidement un emploi. Cependant, mon frère a pris une décision inattendue. Veux-tu passer l'examen de la fonction publique? Je lui ai demandé, ta femme t'a-t-elle donné la permission de le faire? J'ai ajouté, oui, elle m'a dit d'essayer pendant un an. Hein? Sinon, je te file un prêt nouveau, a répondu mon frère.
Un an est le maximum que nous pouvons survivre avec le salaire de ma femme seule. Donc pour l'année à venir, je vais m'absenter pour me concentrer sur des études intensives. En attendant, s'il te plaît, prends soin de maman pour moi. Mon frère a promis d'étudier de cette façon pendant un an. Il a un programme intensif pour se préparer à l'examen de la fonction publique 23. Je trouvais que ma belle-sœur était géniale. Si j'étais à sa place, je ne pense pas que je pourrais encourager mon mari à s'absenter pendant un an pour relever un défi. Alors, sans que personne ne le sache, j'ai secrètement envoyé de l'argent à ma belle-sœur chaque mois. Bien sûr, ce n'était pas pour nos dépenses courantes, et c'était de mon compte personnel. Je ne pouvais pas utiliser les dépenses courantes, qui incluaient le salaire de mon mari, pour les affaires de ma famille, sans le consulter. Pour couvrir cet argent chaque mois, j'ai travaillé à temps partiel en éditant des documents d'entreprise. Cela n'a pas affecté mon travail ou ma vie, mais je devais consacrer mes week-ends entièrement. Pourtant, je me sentais chanceuse de pouvoir aider de cette façon. Une année s'est écoulée comme ça, et heureusement, mon frère a réussi un examen de grade 7 de la fonction publique. Le salaire était inférieur à celui de son ancienne entreprise, mais c'était quand même un emploi assez stable pour être considéré comme un emploi permanent pour toute la vie. Ma belle-sœur a aimé ça car elle n'avait pas à s'inquiéter des licenciements à l'avenir. Cependant, en raison de l'emploi de mon frère en tant que fonctionnaire, qui aurait su que cela affecterait ma vie de manière substantielle. Un jour, après 3 ans de mariage, mon mari m'a emmené dans un restaurant chic. Ce n'était pas si longtemps après notre anniversaire de mariage, et c'était même pas mon anniversaire. Je me demande pourquoi il a fait une réservation dans un restaurant aussi cher. Eh bien, il m'a annoncé ceci. Je vais essayer pendant 1 an seulement. Ton frère a également étudié pendant 1 an et il est maintenant fonctionnaire. Y a-t-il une raison pour laquelle je ne pourrais pas devenir comme lui? Honnêtement, j'ai un meilleur parcours scolaire que ton frère. J'ai également obtenu de meilleurs scores aux SAT. Alors, fais-moi confiance et donne-moi une chance pendant 1 an. Je suis confiante que tu ne le regretteras pas. Eh bien, c'était parce que mon frère n'avait nulle part où aller. Donc il n'avait pas le choix que d'étudier comme si sa vie en dépendait. Mais tu es dans une position différente. Est-ce parce que tu n'as pas eu de promotion? Si c'est le cas, il y en a d'autres chances. Alors, arrête de parler de l'examen de la fonction publique. Non, c'est pas ça. Tu te souviens de Steven quand nous sortions ensemble et étions actifs dans des clubs, n'est-ce pas? C'était lui qui était fonctionnaire de grade 9 au bureau local. Je l'ai rencontré dans la rue il y a quelque temps et il m'a dit qu'il était en congé de paternité pour s'occuper de son nouveau bébé. Dans mon entreprise, je peux même pas rêver d'avoir un emploi aussi stable. Je ne peux même pas rêver de prendre un congé comme ça. Mais comme il est fonctionnaire, ses avantages sont complètement différents de ceux de mon entreprise. Quand j'ai vu que l'homme que je pensais rester toute sa vie dans son ennuyeux emploi au bureau local vivait mieux que moi, je n'ai pas pu me concentrer au travail. N'est-ce pas pour cette raison que ton frère a quitté son bon emploi et a passé l'examen de la fonction publique? Alors je vais essayer aussi. S'il te plaît. Mon mari a dit avec un air confiant. En fait, je n'ai pas pu dire à mon mari que mon frère avait été licencié. Comme c'était l'affaire de ma famille, je ne voulais pas apporter de honte à notre famille et être ridiculisée plus tard. J'étais trop fière. Ce jour-là, j'ai dit non à mon mari, mais il n'a pas abandonné facilement. Même ma belle-mère m'a mis la pression. Pourquoi agis-tu comme ça? Avant que ton mari ne vieillisse, il dit qu'il veut passer l'examen de la fonction publique. Quelle est votre raison de vous y opposer? Ne pensez-vous pas que mon fils est meilleur que votre frère en de parcours académique? En jugeant par ses compétences, il est bien meilleur que votre propre frère. Alors pourquoi mon fils n'a-t-il pas pu faire ce que votre frère a fait? Il n'a pas dit qu'il le ferait pendant 10 ans. Ce ne sera que pour 1 an, alors s'il vous plaît, laissez-le. Combien est l'intérêt bancaire que je dois rembourser chaque mois? Nous ne pouvons pas nous le permettre avec mon salaire seul. Et sa société ne lui demande pas
de démissionner. Alors pourquoi s'en soucier? Je ne comprends pas pourquoi il veut passer l'examen de la fonction publique. Voilà, la société pour laquelle il travaille maintenant est également très bonne. Vous ne savez aux élèves, mais quoi veut-il se donner tout ce mal? Au final, c'était une question d'argent, n'est-ce pas? Voyez-vous votre mari comme une machine à faire de l'argent? D'accord, je vous donnerai l'argent. Alors je sais que le souhait de mon fils sera exaucé. Laissez-le faire. Après tout, à condition que ma belle-mère nous donne 1500 $ par mois, mon mari a pu se préparer pour l'examen de la fonction publique. Pour être honnête, impossible avec cette somme d'argent. Mon mari a dépensé beaucoup d'argent pour ses frais de programme privé, ses frais de dortoir, ses dépenses alimentaires, son argent de poche, etc. Cependant, mon mari était si confiant devant moi parce que sa mère payait pour tout. Pour compenser le manque à gagner dans nos dépenses de vie à cause de lui, j'ai encore pris un emploi à temps partiel les week-ends. Alors j'ai fini par m'occuper de mon mari qui passait l'examen de la fonction publique. Pourtant, je pensais juste devoir tenir un an. C'était pas quelque chose que je ne pouvais pas faire. Ma belle-sœur, qui a entendu parler de ma situation, est venue me voir avec une enveloppe d'argent pour me rembourser pour l'aide que je lui avais apportée pour ses dépenses de vie. J'ai refusé plusieurs fois, mais elle insistait. Ce n'est rien comparé à ce que vous avez fait pour nous. Alors s'il vous plaît, ne le refusez pas et acceptez-le. Parce que de cette façon, mon esprit sera aussi tranquille. Grâce à vous, qui m'avez aidé à ce moment-là, mon mari a également réussi l'examen de la fonction publique. Cette fois, je vais vous aider. Parce que je savais ce que ma belle-sœur ressentait, j'ai accepté l'enveloppe avec l'argent sans refuser plus longtemps. Un an s'est écoulé d'ailleurs que mon mari étudiait pour l'examen de la justice. Peut-être que c'était un résultat naturel. Même il avait étudié à en mourir, cela n'aurait pas été suffisant. Mais il est même secrètement parti en voyage en Asie du Sud-Est pour faire de la plongée sous-marine avec ses anciens camarades de club. Il a même vanté qu'il réussirait certainement. Si ça ne marchait pas, il pourrait simplement trouver un nouveau travail. Contrairement à mon frère, qui n'avait plus nulle part où aller, mon mari croyait qu'il aurait toujours un endroit où aller. Il a essayé pendant 2 ans de plus après ça, mais les résultats n'ont pas changé. Puis mon frère, qui ne pouvait pas simplement regarder mon mari lutter, l'a appelé et lui a parlé. Il lui a dit que étudier comme ça ne fonctionnerait pas et lui a conseillé de quitter et de trouver un travail. Mon mari probablement été offensé, mais pas si mot. Il est retourné directement chez sa mère et lui a tout raconté comme un mouchard. Ma belle-mère m'a appelé en colère et m'a demandé pourquoi mon frère disait à son fils qui se préparait pour l'examen de fonctionnaire de 12e année, quoi faire alors qu'il n'était qu'un modeste fonctionnaire de 7e année. Elle ne pouvait pas croire qu'il lui dise de quitter, alors que mon frère venait de sortir d'une université réputée. Quand j'y pense, tout ça c'est de ta faute. Comment as-tu traité mon fils si insignifiamment pour que ton frère ose dire ça? C'est pas comme s'il payait pour ça, c'est moi qui paie chaque mois. Alors, quel est le problème? S'il ose appeler mon fils de manière présomptueuse et commencer à dire des bêtises une fois de plus, alors je ne resterai pas silencieuse non plus. Va dire ça à ton frère. Qu'est-ce qui était si important à propos de son fils se préparant à devenir fonctionnaire de 12e année? Ma belle-mère m'a crié dessus. Mon mari, se cachant derrière sa mère, a utilisé l'examen de fonctionnaire comme excuse pour éviter de trouver un travail. Il a étudié comme ça pendant 7 ans et maintenant il était à un âge où il serait difficile de trouver une entreprise qui l'embaucherait. Ce n'était pas seulement une question d'âge, c'était parce qu'il n'avait aucune expérience professionnelle depuis 7 ans, ce qui faisait de sa pause carrière un problème majeur. À cause de la situation, planifier un enfant était hors de question. J'ai dû m'occuper de mon mari et cela m'a épuisé physiquement et mentalement. À la fin, j'ai fini à l'hôpital à cause de surmenage. Ma mère, qui ne pouvait pas simplement regarder la situation, est intervenue. Elle a appelé mon mari de restaurant et lui a demandé de travailler à temps partiel le week-end. Elle ne pouvait pas croire qu'il ne travaillait toujours pas après toutes ces années. Ta femme a sacrifié pendant 7 ans
en travaillant au bureau en semaine et en travaillant à temps partiel les week-ends. C'est tout? Même si elle avait 10 corps, ça ne suffirait pas pour s'occuper de toi. Je ne dis pas que tu devrais abandonner l'examen de fonctionnaire, parce que ce serait impossible pour toi de trouver un travail maintenant. Au lieu de ça, tu peux venir dans mon restaurant, même si c'est juste pour le week-end, pour travailler avec moi. S'il te plaît, allège le fardeau sur les épaules de ma fille. Alors mon mari est allé travailler à temps partiel dans le restaurant de ma mère les week-ends. Peut-être que c'était parce que mon mari n'avait pas le courage de voir sa belle-mère, alors il a travaillé à temps partiel, sans rien dire. Ben certes, là, comme un employé à temps plein, il lui a donné son salaire. En fait, ma mère n'a pas demandé à mon mari de travailler à temps partiel, mais elle avait prévu de lui remettre le restaurant plus tard. Donc, elle voulait lui donner de l'entraînement avant. Bien sûr, jusqu'à ce moment-là, mon mari ne connaissait pas les pensées intérieures de ma mère. Un jour, je suis allée avec mon mari chez mes beaux-parents pour les vacances. Ma belle-sœur et son mari qui se sont mariés il y a quelques années sont venus avec leur fille. Ma belle-sœur a remarqué que je ne pouvais pas détacher mes yeux de sa fille. Cindy, si tu es jalouse, tu devrais aussi en avoir un. Même si mon frère s'en sort bien, ce serait difficile si tu coupais notre nom de famille pour notre foyer. Tu ne penses pas à ton devoir en tant que belle-fille? Ce que ma fille dit est correct. Même si tu as un enfant tout de suite, tu es déjà vieille. Combien de temps vas-tu laisser passer? En tant que belle-fille, juste parce que tu travailles plus pour ton mari, vas-tu abandonner ton devoir? Je m'occuperai de ton bébé. Alors même maintenant, aie un bébé en premier. Alors mon mari a dit d'une voix boudeuse, « Tu prévois de tuer ton fils? J'étudie en semaine et je travaille au restaurant de ma belle-mère le week-end. Avoir un enfant, même quand je suis si occupée. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Que veux-tu dire par travailler au restaurant de ta belle-mère? Dis-moi clairement. À cause des reproches de ma belle-mère, mon mari lui a finalement dit qu'il avait commencé à travailler à temps partiel le week-end au restaurant de ma mère. Et avant même que les mots soient finis, ma belle-mère a crié « Comment cette femme ose exploiter mon fils ?» Eh, si tu as une bouche, parle. Tu as dit à ta mère de prendre mon fils et de le faire travailler comme un esclave? Parce qu'il ne pouvait pas gagner d'argent, tu lui as dit de le compenser avec son travail, en utilisant son corps, n'est-ce pas? Tu es une personne très effrayante. Si tu avais besoin d'argent, tu aurais pu simplement venir me le dire. Pourquoi prendre mon fils, qui étudie, et le faire travailler? À cause de toi, mon fils ne peut pas se concentrer et échoue aux examens. Ce jour-là, ma belle-mère a appelé ma mère et a demandé des excuses. Disons que c'était notre faute, à ma mère et à moi, si son fils a échoué à l'examen. Finalement, ma mère s'est excusée et l'affaire a été réglée. Mais ce n'était pas la fin. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de ma mère. À cause de la vente d'alcool à un mineur, elle a été suspendue de ses activités. Selon son employé, lorsqu'elle a pris la commande à la table, il semblait avoir la trentaine. Elle a déclaré qu'il n'y avait que 3 hommes. Mais quand elle est arrivée, avec la nourriture et la bière qu'ils avaient commandées, il y avait aussi un jeune enfant assis à la table. Malheureusement, il y a eu une répression à ce moment-là. Donc, lorsque les agents ont vérifié sa carte d'identité et ont découvert qu'il était mineur, cela a posé problème. Ma mère se sentait lésée, mais elle a réconforté ses employés et leur a donné des congés payés. Après avoir entendu son histoire, mon frère aîné lui a demandé de passer un examen médical, mais elle a refusé, disant qu'elle connaissait mieux son corps. J'étais inquiète de l'avoir travaillé si dur au restaurant, alors mon frère et moi l'avons persuadée d'accepter enfin de passer un examen médical. Après le décès de notre père, elle a ouvert un restaurant et a utilisé l'argent qu'elle a gagné pour nous envoyer mon frère et moi à l'université. Grâce à ses excellentes compétences en cuisine, le restaurant avait un flux constant de clients et il a finalement été agrandi à sa taille actuelle. Le restaurant avait une cuisine et un personnel de salle, et il a prospéré au point d'avoir plus de 20 employés. Cependant, plus il devenait prospère, plus ma mère devait lutter de toutes ses forces.
Elle était sur le point de remettre le restaurant à mon mari pour cette raison. Mon frère aîné, qui était fonctionnaire, n'avait aucune intention de reprendre le restaurant, et ma belle-sœur, qui était enseignante en école primaire, non plus. Comme mon mari n'était pas encore installé, ma mère voulait lui laisser le restaurant pour qu'il puisse gagner sa vie avec sa fierté intacte. Cependant, ma belle-mère a causé un scandale et mon mari a perdu sa chance. Le premier jour à l'hôpital, ma mère a jeûné et a commencé à faire des tests sanguins le lendemain. Elle a subi divers tests tout au long de la journée. Ma mère a même plaisanté en disant qu'elle allait mourir d'épuisement à cause des examens. Cependant, les résultats des tests ont montré qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle. Toute la famille a été choquée lorsque ma mère est diagnostiquée avec un cancer. Heureusement, elle n'a pas eu besoin de chirurgie car la maladie a été détectée tôt et on nous a dit qu'elle pourrait se rétablir complètement avec des médicaments. Ma mère a dit que c'était grâce à nous qu'elle avait été diagnostiquée tôt et qu'elle pouvait vivre grâce à nous. Et elle a dit qu'elle était reconnaissante. Même lorsque notre père est mort dans un accident, notre mère a fait la même chose. Au lieu de pleurer la mort de notre père, elle a dit qu'elle pouvait survivre avec force parce qu'elle avait mon frère et moi dans une période difficile. Ce n'était pas nous, mais c'était grâce à la personnalité positive de ma mère. Après être sortie de l'hôpital, ma mère a décidé de prendre une pause dans son travail au restaurant, mais elle ne pouvait pas laisser son restaurant fermé indéfiniment. Laissez votre restaurant à mon mari? Est-ce que ma belle-mère le laissera faire? Elle a causé des problèmes comme ça la dernière fois. Tu as une bonne conversation avec votre belle-mère. Peut-être que votre mari a également manqué le moment de partir. Il pourrait être coincé dans un test qui n'a même pas de sens à continuer à essayer. Dans des cas comme celui-ci, une solution est de lui donner une raison. Vous ne pouvez pas le laisser vivre comme ça pour le reste de sa vie. Ma mère semblait avoir raison. Je suis allée avec ma mère au salon de coiffure de ma belle-mère le week-end, mais là j'ai rencontré une personne inattendue. Parmi plusieurs étudiantes en beauté en stage pratique, l'une d'entre elles était la mineure qui était venue au restaurant de ma mère. Ma mère a même été interrogée par la police à ce sujet. Ma mère se souvenait clairement de son visage. « Pourquoi es-tu ici? Alors tu étais employée ici ?» L'étudiante confrontée par ma mère a été tellement choquée qu'elle a immédiatement pris la fuite. Et ma belle-mère, qui a vu la situation, était tellement bouleversée que ses yeux étaient en train de trembler, puis elle a crié comme un coup de tonnerre. « Pourquoi fais-tu des histoires sur le lieu de travail de quelqu'un d'autre? Qu'en est-il de mon employé? Qu'a-t-elle fait de mal? Arrêtez de faire des suppositions erronées et sortez d'ici. » Cette scène était étrange pour quiconque l'a vue. Je vous demande pardon, mais avez-vous vraiment dit que c'était une supposition erronée? De quoi suis-je en train de spéculer? Est-ce que tu dis que je pense que tu as intentionnellement ordonné à cet étudiant de suspendre les affaires dans notre restaurant? En regardant ton comportement, ça semble être correct. Super. Que pouvons-nous faire maintenant que c'est déjà dans le passé? Ça n'aurait été rien si vous deux aviez simplement prétendu que ce n'était pas elle. Mais laisse-moi te poser une question. Pourquoi as-tu fait ça? As-tu du ressentiment envers moi? Tu te demandes ça. Quand j'ai élevé mon fils avec tout ce que j'avais, tu l'as fait travailler dans ton restaurant. Alors j'étais en colère. J'allais faire fermer ton restaurant. Pourquoi? Ai-je fait quelque chose de mal? En voyant ma belle-mère apparaître si sans gêne, j'ai failli la maudire. Mais peux-tu dire ça? En premier lieu, si Samuel n'avait pas utilisé l'examen de la fonction publique comme excuse pour se la couler douce, ma mère l'aurait-elle appelé dans un restaurant et l'aurait-elle fait travailler? Ça fait presque 7 ans. Pendant tout ce temps, j'ai travaillé dur pour soutenir ton fils. Oh mon Dieu, tu es si étrange maintenant. J'envoie 1500 $ par mois sur le compte en banque de mon fils chaque mois. Comment oses-tu mentir comme ça? Devrais-je appeler mon fils et demander? Oui, fais ça s'il te plaît. À part la première année, je n'ai pas reçu un seul sou jusqu'à aujourd'hui. Alors, ma belle-mère a appelé mon mari et lui a demandé où était son argent, et mon mari a avoué qu'il avait
utiliser l'argent ailleurs. Entre-temps, il a utilisé son argent pour faire de la plongée sous-marine à l'étranger et rencontrer ses amis pour s'amuser. Ce n'est qu'alors que le visage de ma belle-mère est devenu rouge. Même ses mains tremblaient. Oh mon Dieu, je me demandais pourquoi il était si hors de lui. Et la raison était celle-ci. C'est toi qui l'as tellement gâté. Ce n'est pas étonnant qu'il ne puisse pas être responsable. Il va bientôt avoir 40 ans et il ne pense pas à prendre soin de sa famille. Il a fait toutes sortes d'excuses et a gaspillé son temps en utilisant l'argent de sa mère. Pourtant, parce qu'il dort sous la même couverture que ma fille, je suis venue lui dire que je lui donnerai mon restaurant. Je suis la faune. Maintenant, je vois que ce n'est pas mon affaire de donner mon restaurant à ton fils, mais plutôt, je devrais récupérer l'argent de ton fils pour avoir profité de ma fille toutes ces années. Je ne peux plus de fille entre les mains d'un parasite comme ton fils. Je vais demander le divorce, alors prépare-toi pour la pension alimentaire. Oh, je dis ça à cause de l'affection que j'avais en tant que votre belle-fille. Si vous voulez faire de votre fils un être humain décent, ne couvrez pas ses erreurs, même s'il faut le discipliner avant qu'il ne soit trop tard. Corrigez d'abord son état d'esprit corrompu. Quoi? Pourquoi parlez-vous si imprudemment de mon fils? Qu'est-ce qui ne va pas avec mon fils? C'est un bon fils qui ne m'a jamais causé de problème dans ma vie. Il a rencontré la mauvaise fille et a fini comme ça. Ça me met tellement en colère ce qui s'est passé. Alors d'où vient cette idée de me donner des conseils? C'est vous qui devriez payer la pension alimentaire. Arrêtez, j'essayais de régler ça discrètement. Mais je ne peux pas m'empêcher de réagir quand vous sortez comme ça. Puisque je ne peux pas communiquer avec des gens comme vous, mère, je n'ai pas d'autre choix que de régler ça selon la loi. Vous savez que comploter pour fermer une entreprise innocente, comme vous l'avez fait, est illégal, n'est-ce pas? Les clients ici nous ont filmés en train de nous battre sur vidéo plus tôt. Et il y a des preuves, puisque vous avez avoué des activités illégales et que votre fils a détourné des dépenses de vie pendant 7 ans. Puisque votre fils a dépensé notre argent pour s'amuser et qu'il a été négligent envers notre famille, un jugement de divorce sera également en ma faveur pour que je puisse obtenir des excuses par le biais d'un procès. Parfois, des excuses sous forme d'argent valent mieux que des excuses en parole. En attendant, vous devez être prête, car nous recevrons chaque centime de votre dévouement sincère envers votre fils. Si vous avez quelque chose d'autre à dire, faites-le devant le tribunal. Je ne veux plus entendre de bêtises qui sortent à chaque fois que vous ouvrez la bouche, car mes oreilles sont précieuses. J'ai pris ma mère de la boutique de ma belle-mère, puis nous sommes allés chez moi. De toute façon, c'était moi qui payais l'hypothécaire en attendant, donc c'était ma maison, n'est-ce pas? Alors j'ai emballé les affaires de mon mari dans des bagages et les ai envoyés chez sa mère. Je prévois de faire transférer le titre de la maison, qui est au nom des deux, à mon nom, pendant que le procès progresse. Mon mari m'a supplié pour une dernière chance, mais j'avais déjà perdu tout amour ou confiance en lui. Je ne voulais même pas le regarder, car je le méprisais. Alors j'ai changé le mot de passe de la porte d'entrée et l'ai renvoyé quand il est venu. Nous sommes actuellement en train de divorcer, mais je ne suis pas inquiète, car le résultat est évident pour tout le monde. La seule question est combien de pensions alimentaires je vais recevoir, car c'est tout ce qui nous reste entre nous. Le restaurant de ma mère a été décidé d'être remis à son employé le plus ancien, qui avait travaillé avec ma mère depuis le plus longtemps. Cependant, son employé n'avait pas l'intention de reprendre le restaurant de ma mère, donc ma mère lui a demandé de simplement le gérer jusqu'à ce que je règle mes affaires. Quand j'aurai les idées claires, je reprendrai le restaurant de ma mère. C'est ainsi que j'essaie de vivre ma deuxième vie, sans compter sur personne et avec ma propre force. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'ici. J'espère que votre journée est lumineuse et heureuse aussi. Merci pour votre soutien et votre sagesse dans la section des commentaires de cette histoire. S'il vous plaît, donnez-moi des conseils. Les likes et les abonnements sont d'une grande aide pour moi. Have a good day today. Passe une bonne journée aujourd'hui. Thank you, you too. Merci toi aussi. How was your weekend? Comment était ton week-end? It was great. I went hiking. C'était super, je suis allée faire de la randonnée.
That sounds fun. Ça a l'air amusant. What did you do? Qu'est-ce que tu as fait? I went to a concert. Je suis allée à un concert. Who did you see? Qu'as-tu vu? I saw my favorite band. J'ai vu mon groupe préféré. That's awesome. C'est génial. Well, I have to go now. Have a good day. Bon, je dois y aller maintenant. Passe une bonne journée.